Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Donc je rappelle que c'est un tirage collectif, donc public, et ça ne peut pas parler à tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Voilà, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est hyper important. Si le tirage ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça veut dire que tous les messages, toutes les choses évoquées dans ce tirage ne sont tout simplement pas faites pour vous. Voilà, mais pour d'autres personnes. Voilà, après aussi au niveau des dates, hein, du 12 au 18 décembre, ça peut se décaler pour un peu plus tard chez certaines personnes. Voilà. Allez, c'est parti. Alors je vais juste faire ça. Le mantra de la semaine. Hop. Quel est le mantra ou l'affirmation positive dont on a besoin d'intégrer durant cette semaine? Oula, ok. Je réfléchis avant d'agir, car je pourrais le regretter amèrement. Donc ça, c'était le dos de deck. Maintenant, le mantra de la semaine. Je fais les changements nécessaires et en accord avec mes projets. Voilà. Hop. Avec le petit Witchy card. J'ai toujours pas trouvé de nom pour ce jeu, mais bon, c'est pas grave, hein. Alors, oula. Quel est le petit message de la semaine? Ah, celle-ci. Dos de deck. Ah, lol. Choisissez bien vos amis. Certains sont hypocrites. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Ah bah ça, je suis bien d'accord. Oh, waouh, ça revient. Les dieux et les déesses vous soutiennent. Protection absolue. Truc de dingue. Truc de dingue. Allez, le message de l'invisible pour cette semaine. Waouh, prépare-toi à t'envoler. Le processus de transformation et de métamorphose est terminé. Il est temps pour toi d'ouvrir tes ailes et de goûter à la liberté et à la légèreté. Ton guide. Waouh, bah, ça fait écho quand même avec le papillon qui parle de changement. Et oui, de métamorphose, de transformation, mais c'est aussi un symbole de changement. Ça fait en lien justement avec le mantra de cette semaine. C'est génial. La nuance de la semaine. La loi de l'attraction. Waouh, c'est pas mal. Utilisez cette loi en votre faveur en vous accordant à la bonne fréquence. On attire à soi ce que l'on croit, pense, vibre, fait, etc. Eh bien, je pense que cette semaine, je vais vous proposer l'initiation à la loi de l'attraction. J'ai rédigé 23 pages, d'accord? Je vous partage mes expériences, etc. Donc, je pense que je vais le proposer cette semaine, l'initiation à la loi de l'attraction, sachant que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas reproposé. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire cette semaine. Le domaine général, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Ah, tromperie, pardon. Ok, donc attention à ne pas avoir de jugement faussé parce que vous risquez de vous tromper. Aussi, cette carte peut signifier qu'il y a de la tromperie dans l'air, quel que soit le domaine, que ce soit amical, familial, sentimental, professionnel, personnel, peu importe, il y a de la tromperie. Donc, qui dit tromperie, pardon, dit mensonge aussi. Mais je vais prendre le jeu pour avoir une autre carte supplémentaire pour avoir tout simplement un peu plus de précision. Waouh! Heureusement qu'elles sont souples, hein, mes cartes. Hein. Aliments sains.
Bon, il y a un besoin tout simplement de se nourrir positivement de choses pour notre bien-être en général. Ouais, il y a un besoin de se libérer justement de la toxicité. Voilà, notre âme a besoin de se nourrir positivement, sainement, notre corps aussi, donc voilà. Peut-être aussi de faire attention à vos choix alimentaires, hein. Vraiment, si vous voulez changer votre alimentation, faites attention de ne pas vous tromper et pour pas avoir certaines, comment dirais-je, certains dégâts au niveau physique. Donc faites attention, au pire demandez un avis à un nutritionniste ou peu importe, mais voilà, ne vous aventurez pas non plus comme ça à l'aveuglette. Après c'est bien de changer son alimentation pour des aliments sains justement, mais faites attention, renseignez-vous bien pour tout ce qui est nutrition, nutriments pardon, etc. Donc voilà, faites attention, renseignez-vous bien, pour pas vous tromper, pour pas faire de conneries, tout simplement, voilà. Le domaine spirituel et personnel, émotion avec l'archange Uriel. Donc là, durant cette semaine, il va y avoir des éclaircissements au niveau de votre état émotionnel. Vous allez comprendre le pourquoi du comment, un coup vous êtes bien, un coup vous n'êtes pas bien émotionnellement, donc il y a vraiment un éclaircissement là-dessus. Il y a aussi un cadeau qui vous sera donné pour vous libérer peut-être d'émotions refoulées. Je vous transmets ce que je perçois. Donc ouais, très clairement pour moi, il y a une belle mise en lumière au niveau de vos émotions. Vous allez pouvoir extérioriser les émotions que vous gardiez en vous, que vous n'osiez peut-être pas exprimer. Et là, je pense que cette semaine, paf, ça va sortir. Là. Faudra le voir comme un cadeau, d'accord? Ce serait important. Mais il y a des bénédictions quand même hein, qui arrivent. Au niveau spirituel, au niveau personnel. Le domaine de la santé et du bien-être, donc je rappelle, pour la santé, ça peut être l'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect mental, etc. Dualité, donc il y a un besoin de retrouver l'équilibre, déjà, d'une part. Le 1 et le 4, ça fait 5. Donc il y a un besoin de changer quelque chose au niveau de votre bien-être, de votre santé, quel que soit l'aspect touché. Peut-être méditer, peut-être justement adopter une alimentation saine et équilibrée, peu importe. En tout cas, il y a un besoin de retrouver l'équilibre, de faire des changements au niveau de la santé et de votre bien-être. En tout cas, ce que je ressens et ce que je perçois, c'est vraiment de prioriser votre bien-être. En priorisant votre bien-être, forcément, vous allez améliorer votre santé en général, quel que soit l'aspect de la santé qui est vraiment impacté. Donc, voilà. Attention non plus à ne pas être trop dans cette dualité. Hein. Ce serait important aussi. Le domaine sentimental et relationnel, influence, déséquilibre. Alors, quelle que soit votre situation, que ce soit vie amoureuse ou vie sociale, attention à ne pas vous laisser influencer parce que toutes ces influences extérieures, ça vient vous déséquilibrer. Alors, attendez la mise au point. Voilà. Ouais, attention aussi à ce que ces influences extérieures ne viennent pas justement fragiliser votre relation de couple, par exemple, ou d'autres relations. Mais en tout cas, il y a des influences extérieures qui ne sont pas terribles et qui viennent perturber l'équilibre, l'harmonie dans le domaine amoureux et ou relationnel en général. Donc là, c'est par une ou plusieurs personnes extérieures. Donc il y a un besoin de faire quelque chose à ce niveau-là. Alors attendez. Donc voilà, faites attention à ne pas vous laisser influencer par les gens extérieurs. Hein. Faites attention. Vraiment. Bon, en tout cas, globalement, il y a quelque chose à l'extérieur qui vient aussi perturber. C'est peut-être une situation qui vient causer des petites cassures, de l'instabilité au sein de votre relation amoureuse ou au sein de votre vie sociale en général. Ça peut être en lien avec des émotions, peu importe, hein, vraiment vous adaptez ça à vous. En tout cas, voilà, on parle quand même de déséquilibre dans ce domaine-là.
Voilà, voilà. Allez, je vais faire le petit tableau de fin. Le jeu, il est là. Le petit message, lui, je vais le garder ici. Ça, ici. Hop. Voilà. Ça va là. Voilà. Allez, avec mon loup le normand. Faire le petit tableau. Alors, allez, au milieu, hop, en bas, alors est-ce que vous voyez bien? Non, je vais le mettre après, hop, donc dos de deck. Cigogne, ok, donc il y a encore cette notion de changement, on parle de mutation, de naissance, de grossesse, en datation on a quelques mois et on parle d'affection. Donc il y a quelque chose qui est en train de muter, d'accord, de changer. Il y a quelque chose aussi qui va être pour certaines personnes en gestation et d'autres où il y a quelque chose qui arrive à son terme, voilà. Hop, alors. Il est complètement foutu mon jeu. Oh là là, la vache. Vous voyez bien là? Ouais, nickel. Allez, au milieu. Ah, c'est bien, au milieu, c'est très très bien. Il y a des solutions, une ouverture, il y a des révélations. Vous réussissez à partir de cette semaine à résoudre quelque chose. En tout cas, vous allez avoir une clé ou des clés pour justement ouvrir une porte aussi, pour trouver des solutions, des réponses, etc. Donc, ouais, c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Hop, le cercueil qui parle de fin, de perte, de décès. En datation, on parle de enfin voilà, quelque chose de définitif, de transition, de l'au-delà et de l'inquiétude. Donc ouais, il y a quelque chose qui prend fin. Mais avant de interpréter, je vais regarder les autres cartes, hein, bien évidemment. L'encre qui parle d'habitude, de bien fondé, d'ancrer, donc d'être ancré, de quelque chose d'ancré. On parle de stabilité, d'enracinement et en datation du long terme. Hop, le bateau qui parle de voyage, de mouvement, de parcours, d'introspection, de distance, de peur et de l'inconnu. Ok. Sachez que dans mon oracle Easy le Normand, donc de toute façon je vous le présenterai dès que je le recevrai. Donc c'est au format comme celui-ci, d'accord? J'ai fait pareil, j'ai mis des mots-clés, sauf que j'ai viré tout ça. Allez, la mise au point. J'ai enlevé tout ça, je me suis dit, je veux vraiment un le normand très très facile, d'où le nom Easy le Normand qui veut dire le normand facile. Voilà. Et je crois que j'ai mal articulé juste avant, mais bon, c'est pas grave. Hop, je continue. La tour. Justice, affaire, auteur, isolement, hautain, donc une personne hautaine, hein, enfin voilà. Changement lent, élévation. Ok. Ensuite, la clairvoyance, donc ça c'est moi qui l'ai rajouté. Donc clairvoyance, intuition, lucidité, perception mentale, voir au-delà des choses. Ok. La lune, rêve, nuit, intuitif, cadeau, obscurité, ce qui est caché, le monde des inconnus. Je pense que cette semaine, il va vraiment falloir vous écouter. Là, j'ai quelque chose qui me gêne dans l'oreille, comme si j'avais un bouchon, je sais pas quoi. Et ça fait trop bizarre. Comme si il y a quelque chose que vous devez entendre et qui doit sortir, que vous devez vraiment entendre. Ah ouais, c'est fou là ce que ça me fait. Donc je vous transmets. Peut-être que vous allez avoir des échos de quelque chose aussi. Oh, la chance, c'est pas mal. Chance, opportunité, hasard, éphémère, instant présent. Donc en datation, on a l'instant présent. Hop, et la dernière cartoonette, le livre, secret, révélation, sagesse, apprentissage, savoir, connaissance, réfléchir. Donc être dans la réflexion, etc.
Ok, donc là, cette semaine, s'il y a des choses bloquées, ça va être la fin d'un blocage, d'accord? Vous allez trouver la solution, ce qui vous permettra d'ouvrir quelque chose, de résoudre quelque chose. Écoutez-vous, surtout, ce sera très très important. Écoutez votre intuition aussi, parce que ça va faire bouger les choses et ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin. D'accord, quel que soit le domaine touché. Il y a quand même la fin d'une situation de quelque chose qui était lent, qui durait aussi depuis pas mal de temps. Mais là, ça va changer, ça va bouger. Vraiment, il y a un petit coup de chance là pour cette semaine. Donc écoutez-vous, vraiment, écoutez-vous. Prenez en compte aussi vos rêves, parce qu'il y a beaucoup de messages qui vous seront envoyés par le biais de vos rêves. N'hésitez pas à utiliser votre savoir, d'accord, en général. Utilisez votre clairvoyance tout en utilisant votre savoir, donc votre sagesse, voilà, les leçons du passé, les enseignements, etc., pour cheminer, pour avancer, pour évoluer. Pour moi, si vous attendiez des réponses au niveau administratif, que ce soit la justice, un organisme, peu importe, pour moi, ça y est, vous allez obtenir quelque chose durant cette semaine. Vous allez avoir une réponse. Cette réponse viendra justement vous apporter une solution. Et je pense quelque chose de positif, d'accord? Donc, ouais, ça va pas mal bouger. Hein. Revoyez aussi la façon dont vous, comment dirais-je, dont vous construisez vos projets. Veillez à ce que vos projets, que vos projets aient tout simplement des bases très 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 solides et qui, voilà, et qui vont durer vraiment sur le long terme pour pas vous planter. Je regarde hein, et ça me refait la sensation à l'oreille là. Ah, purée. Bon. Prenez de la hauteur aussi, hein, surtout. Prenez de la hauteur, un petit peu de distance pour retrouver un peu plus de clarté dans une situation, pour que vous puissiez faire surgir justement des révélations, des choses qui étaient cachées, dont vous n'aviez pas encore conscience, etc., etc. Ensuite, il y a quand même une opportunité qui arrive, qui apportera beaucoup de stabilité, mais qui vous fera, je pense, sortir de votre zone de confort. Donc, voilà. Allez, maintenant, je vais prendre l'oracle incantation. Hop. Et hop. Alors, au centre, sur la clé. Au centre, sur la clé. Ah, bon, bah celle-ci, en fait, elle s'est retournée, donc je vais la prendre. Allez, le bateau. Sur le bateau. Celle-ci. Sur la lune. Ok, bah il y en a deux. Donc je les prends. Hop, j'ai oublié une carte. Voilà. La tour, allez, la tour. La tour. Oula, oula, oula. Sur la tour. Hop, ici, le cercueil. L'encre. L'encre. Le livre. Et le chapeau de chance. En dos de deck. Le mauvais œil disparaît de ma vie, ainsi soit-il. Affirmez-le. D'accord? Affirmez-le. Le mauvais œil disparaît de ma vie, ainsi soit-il. Voilà. Allez au centre. Avec la clé. J'incarne ma lumière intérieure, ainsi soit-il. Donc on a quand même cette notion de lumière qui fait écho à l'archange Uriel, hein, qui parle d'éclaircissement, etc. Donc voilà. Donc il y a quelque chose qui va s'illuminer, qui va s'éclaircir et que du coup vous allez pouvoir trouver justement des choses pour régler une situation, etc. Ah mais j'ai pas oublié ici, mais si j'ai oublié. Oh, où est-ce que je l'ai mis? Du coup, nouveau dot deck. Mes blocages se dissipent, ainsi soit-il.
Du coup, avec le chat, allez, je lâche mes rancunes, ainsi soit-il. Donc là, ne laissez pas non plus le mental, l'ego ou peu importe, en tout cas, voyez les choses différemment. Très clairement, voyez les choses sous un autre angle. Ça vous aidera aussi à évacuer, à vraiment lâcher toutes ces rancunes. Hein. Ne gardez pas pardon, les rancunes, hein, c'est pas bon. Donc, avec la lune. Oui, je fais pas dans l'ordre, hein, c'est fait exprès. La lune avec « J'intègre l'harmonie, ainsi soit-il. Que les miracles surgissent, ainsi soit-il. » Donc là, en fait, vous allez obtenir un cadeau, donc un miracle. Vous allez pouvoir intégrer un peu plus d'harmonie après une période obscure. Avec le cercueil. Je lâche mes soucis, ainsi soit-il. Donc avec le cercueil et cette carte, on vous dit que cette semaine, ça y est, c'est bientôt la fin de vos problèmes. Avec l'encre, j'intègre la positive attitude. Ainsi soit-il. Donc là, vous allez réussir petit à petit à intégrer beaucoup plus de positivité dans votre état d'esprit, dans votre façon de penser, de voir les choses, etc. Et ça va durer quand même sur du long terme. Hein, celle-ci. La tour avec « Je lâche mes émotions refoulées, ainsi soit-il ». Donc même si vous travaillez déjà là-dessus, depuis un moment, là ça y est, même si vous avez trouvé le temps long et tout, que vous avez fait tellement de choses pour vous sortir d'un état émotionnel vraiment compliqué, même si c'était lent et tout, ça y est, vous allez lâcher vraiment vos émotions qui ont été refoulées depuis très longtemps. Donc vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir grandir, vraiment grandir, prendre de la hauteur et tout. Vous allez mettre fin aussi à un certain isolement. Donc vous allez arrêter de vous replier sur vous-même, de vous couper un petit peu du monde extérieur, etc. Ici, avec la chance. J'intègre la sécurité interne, ainsi soit-il. Donc là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se produire durant cette semaine qui vous fera comprendre d'une part que là où vous vous trouvez, peu importe où vous vous trouvez, vous êtes toujours en sécurité. En tout cas, il y a aussi quelque chose de chanceux qui arrive et qui vous apportera peut-être la sécurité financière ou peu importe. En tout cas, il y a cette notion-là. Le livre. J'obtiens l'aide dont j'ai besoin, ainsi soit-il. Eh bien, ça, c'est excellent. Vous allez pouvoir trouver de l'aide. Allez, la mise au point. Oh, alors attendez. Voilà. Donc là, avec le livre, vous allez apprendre des choses par une personne extérieure ou peu importe. En tout cas, il y a quelqu'un. Je pense pas que vous connaissiez vraiment, même pas du tout, mais vous allez obtenir de l'aide. Et cette aide-là va vous apporter beaucoup de révélations, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, etc. Donc ça va être très riche en révélations, en enseignements et ainsi de suite. Voilà, bon allez, pour terminer. Hop. Avec le jeudi, pour conclure tout le tirage. Ok. Pour conclure tout le tirage. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, c'est celle-là. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Parce qu'on ne sait jamais. Non. Non. Dos de deck. Dans environ un mois. Ok. La balle est dans votre camp. Dans quelques jours. Ok, donc la balle sera dans votre camp d'ici quelques jours à un mois approximativement. Voilà, je vais en reprendre une dernière quand même. Ah, bah, il y en a deux. Ça peut être aussi la fin des soucis ou l'obtention de l'aide. Peu importe, hein, vraiment, vous prenez ce qui résonne. Alors, les peurs révèlent souvent des blessures, mais aussi des trésors cachés. Allez. Accordez-vous aux saisons de la nature ainsi qu'aux phases de la lune.
Bon, bah voilà, pour conclure tout le tirage. Alors, je ne sais pas du tout quel titre je vais mettre pour ce tirage, honnêtement. Mais on verra bien. Je sais vraiment pas. Oui, si, je crois que ouais, ça va être ça. Choisissez bien vos amis, parce qu'on l'a vu quand même avec ces deux cartes. Influence et déséquilibre, ça peut être aussi voilà, des amis qui font tout pour vous déstabiliser, pour vous mettre sur le mauvais chemin. Mais en général, ces gens-là, ce ne sont pas de vrais amis, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, ça peut être en tout cas dans votre cercle amical, il y a des personnes voilà, qui essayent de vous influencer, de vous conduire à un chemin qui n'est pas spécialement le vôtre, qui ne vous correspond pas et qui ne reflète pas du tout ce que vous êtes, ce que vous pensez, et ainsi de suite. Donc attention à ne pas laisser ces gens-là vous influencer de façon négative et vous déstabiliser et créer de la fragilité là où il n'y en avait pas déjà, vous voyez. Donc ouais, choisissez bien vos amis, parce que certains sont hypocrites. Donc attention à qui vous vous confiez également. Parce que si vous vous confiez aux mauvaises personnes, à des personnes jalouses par exemple, du coup ça leur laisse un champ des possibles pour vous faire capoter certaines choses dans vos projets par exemple, vous voyez. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao, ciao.